monde. Je suis content de me tenir parmi vous ce matin. Amen. La plupart du temps, je suis à distanciel. C'est pas facile, mais Dieu fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Avant de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur pour nous, parce que je suis aussi concerné, j'aimerais m'acquitter de certaines choses. Amen. Et pour commencer, rendre grâce à Dieu, premièrement. Amen. Pour la vie. Rendre grâce à Dieu de nous avoir gardés ce matin. Amen. De nous avoir secourus. Souvent les semaines étaient difficiles. Parfois la dépression. Parfois dans la réflexion. Parfois des petites peurs. Et un certain nombre de choses de ce genre. Mais Dieu nous a gardés. Alléluia. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu ce matin pour cela. Aussi bénir la vie du visionnaire de ce ministère. Amen. L'évangéliste Timothée Mamba. C'est notre papa à tous. Il est du côté d'Angers. Certainement il va être des nôtres dans peu, par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Si tu as déjà été béni par lui, tu peux acclamer. Si tu n'as pas encore été béni par lui, ça va arriver. Alléluia. Alléluia. La Bible dit d'honorer de tels hommes. Amen. Amen. La Bible dit d'honorer de tels hommes. Des personnes qui nous apportent l'oracle, Amen. la parole qui sort du ciel. J'aimerais aussi bénir la vie du berger Yannick. Amen. Présent. Alléluia. Est-ce que vous pouvez applaudir? Quand il m'a présenté, il a dit, c'est un frère que j'aime beaucoup. Amen. Moi aussi, c'est un frère que j'aime beaucoup. Et Alléluia. Vous savez, il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, Amen. il y a des choses qui changent dans votre vie. Amen. Alléluia. Et si je peux citer des gens que Dieu a utilisés pour me façonner, Amen. le berger en fait partie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ça? J'aimerais aussi saluer tous les ouvriers rachetés. Tous les ouvriers rachetés. Je reconnais tous les ouvriers rachetés. Soyez bénis. On se regarde juste dans les yeux. Hein. On se reconnaît. Et j'aimerais aussi saluer le peuple de Dieu que vous êtes. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, le Dieu des rachetés, le Dieu de l'évangéliste Timothée Mamba, le Dieu du berger Yannick, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu des esprits des prophètes. Nous te célébrons ce matin, nous venons te recommander, je viens te recommander Seigneur ce moment. Je viens te recommander cet temps, Père, viens parler à un cœur, viens parler à un frère, viens parler à une sœur. Nous avons chanté ce cantique qui dit, quand je t'ouvre mon cœur Seigneur, je te vois. Et à l'écoute de la parole, nous voulons te voir, Seigneur. Nous ne voulons pas voir un homme. Nous ne voulons pas voir une femme. Nous ne voulons pas voir une nationalité ce matin. Nous voulons te voir, toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous t'ouvrons nos cœurs, nous voulons te voir. Seigneur, tu connais les besoins de ce peuple. Tu connais chacun d'entre nous ici présents. Tu connais nos familles, tu connais nos origines. Tu connais d'où nous sommes partis, d'où tu nous as tirés, Seigneur. Viens te révéler à tes enfants. Apporte, Seigneur, la guérison dans les cœurs. Apporte la restauration dans les cœurs. Apporte la joie dans les cœurs. Apporte la paix dans les cœurs. Apporte la vie, Jésus-Christ de Nazareth, dans les familles. Nous bénissons, Seigneur, parce que tu es présent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Excusez-moi. Je pleure, c'est comme ça quand je prie.
Voilà, ça sort tout seul. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 31. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Amen. Luc, chapitre 22. J'avais encore les larmes aux yeux. Moi, je vais aussi me repérer, comme vous. C'est après le livre de Wilfrid. Amen. C'est dans une autre version. Amen. Tu as noté, hein? Tu as noté. À partir du verset 25. Je suis dans la version du second, c'est bon. Merci. Non, je vais lire à partir du verset 25. À partir du verset 25, mais le verset de base c'est 31-32, mais je vais lire un peu plus haut. Jésus leur dit, les rois, je suis dans la version 8 secondes. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Je vais remonter au verset 23 pour mieux comprendre, excusez-moi. Verset 23. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, parlant des disciples, qui était celui d'entre eux qui ferait... Verset 24. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme étant celui qui sert. Car, quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous, les disciples, vous les rachetés, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Jésus-Christ dispose le royaume en ta faveur. Amen. Comme mon Père en a disposé à ma faveur. Amen. Verset 30. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir sur tes ennemis. Amen. Sur les sorciers de ta famille, royalement, présidentiellement. Alléluia. Ce matin, c'est une exhortation que j'ai pour toi. C'est une exhortation que j'ai pour moi-même aussi. Amen. Que Dieu veut que je partage avec vous. Et s'il faut donner un thème ou une thématique, on va dire thème, à cette exhortation, c'est « J'ai prié pour toi ». C'est cette parole de Jésus qui dit « J'ai prié pour toi » au verset 32. « J'ai prié pour toi ». Alléluia. Pas moi. Amen. Pas le berger. Alléluia. Amen. Pas un super bishop.
Jésus-Christ qui dit à Simon, j'ai prié pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous avons fait la lecture, parmi les apôtres, les disciples de Jésus, il y avait une contestation, c'est-à-dire il y avait un débat entre eux. Ils se posaient la question de savoir qui était le plus grand. Ça peut arriver. Qui est le plus grand? Amen. Qui est le plus grand? Et à cette question, Jésus vient répondre à ses disciples. Il prend l'exemple sur les grands rois. Il dit les rois de la terre les maîtrisent. Dans d'autres versets, ils disent ils les tyrannisent. Il prend l'exemple des rois parce que les rois sont élevés en position, sont élevés en dignité dans la société. C'est eux qui gouvernent. C'est eux qui prennent les décisions. Mais sauf que ces rois se comportent comme des tyrans vis-à-vis du peuple. Je ne sais pas si vous me suivez. On va être simple. Qui est le plus grand parmi nous? Et Jésus prend l'exemple des rois. Il dit les rois qui gouvernent sont des tyrans. Mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. C'est-à-dire que, à la question de savoir qui est le plus grand, s'il s'avère que Yama, Dieu disait que c'était toi la plus grande, tu ne dois pas te comporter comme le roi de la terre. Amen. Tu ne dois pas être une mauvaise personne. Voilà pourquoi il dit les rois de la terre les maîtrisent, ils les tyrannisent. Ils sont même appelés bienfaiteurs, c'est-à-dire qu'ils acceptent cette condition-là. Il dit, mais parmi vous, vous qui avez persévéré avec moi, qu'il n'y ait pas ce genre de problème au milieu de vous. Et il prend encore un exemple. Il dit, lorsque une personne est assise et il y a une autre qui sert cette personne, qui est le plus grand de ces deux personnes? Il dit, bien sûr, celui qui est assis, qui est le plus grand, parce que c'est à lui qu'on sert. Amen. Et Jésus, par rapport à cet enseignement, il revient, il dit qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Alléluia. Qu'il n'en soit pas ainsi dans les endroits que tu fréquentes. Amen. Parce que tu as persévéré avec Christ, ça veut dire, parce que tu as gardé la parole de Dieu en toi, tu dois être l'exemple. Et Jésus dit, me voici au milieu de vous, et je vous sers. Mais Jésus savait qu'il était le plus grand. C'est le Christ, c'est le roi au milieu des humains. Il dit, pourtant moi, qui ai cette position, je vous sers. Je ne vous maltraite pas. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ça que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Moi, je vous enseigne. Je vous présente le royaume. Mais je ne me comporte pas comme ces rois. Alléluia. Même dans ta famille, tu dois être cet exemple-là. Quelle que soit la position que tu as, tu dois te présenter comme étant ce serviteur modèle. Parce que tu as gardé le témoignage de Jésus-Christ en toi. Alléluia. Voilà la question à laquelle Jésus répond. Voilà la question qui se soulève au milieu des disciples. Et après, comme je disais, le verset qui m'intéresse, après avoir dit tout ça, le Seigneur lui dit, verset 31, je vais sauter quelques versets, verset 31, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Satan vous a réclamé. Quel est le rapport entre la contestation des disciples et le fait que Jésus vient de dire Satan vous a réclamé? Quel est le rapport? Pourquoi Jésus parle de réclamation? Parce qu'en fait, avoir la position du plus grand doit t'emmener, comme je le disais, à être un exemple. Sauf qu'en fait, avoir l'idée de dominer sur les autres, c'est avoir en toi les caractéristiques d'une personne qui est dirigée, pour ne pas dire contrôlée, par Satan. Voilà pourquoi il dit, Satan vous a criblé. En réalité, Satan est venu les éprouver. Satan s'est inséré au milieu d'eux. Au point que certains commencent à se dire, je suis sûr que c'est moi le plus grand. L'autre se dit, non, je suis sûr que je suis le plus grand.
L'autre se dit non, je suis sûr que c'est moi qui ai toutes les prérogatives pour être le chef parmi vous. Le roi de la division, c'était déjà infiltré. Alléluia. Le roi de la division, c'était déjà infiltré. Et c'est des choses que l'on voit souvent, par exemple. Vous voyez, quand il y a un décès, un monsieur qui avait quand même des biens, il part et au niveau de la succession, pour ceux qui font les études de droit, au niveau de la succession, il y a des querelles. Je mérite d'avoir 75% des biens. Moi, je mérite d'avoir 30. Moi, je mérite d'avoir ceci. Non, je suis l'aîné. Oui, tu étais l'aîné, mais à 18 ans, tu es parti de la maison. C'est moi, le petit, je suis resté avec les parents. Est-ce que vous voyez un peu? On discute un droit qui doit te revenir naturellement. Alléluia. Et là, il y a des cas d'école, il y a des jurisprudences. Pour ne pas citer le cas, comme ça je l'ai vu sur les journaux, le cas de l'artiste français Johnny Hallyday, par exemple, au niveau de la succession de ses biens, il y a des gros conflits entre les enfants, entre sa femme, et ça c'est les fruits de la chair. Alléluia. Ça, ce sont les fruits de la chair. La Bible dit que les désirs du corps sont différents de ceux de l'esprit. Mais Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé. C'est-à-dire que Satan est venu s'inviter au milieu de vous. Il veut vous amener à vous haïr. Il veut vous amener à vous comporter comme des animaux. Il dit, moi, Satan vous a criblé comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Le problème ici, c'était la foi au milieu des apôtres. Leur foi était glissante. Les fondements n'étaient pas solides. Il dit, moi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a trois choses. Il dit, Satan vous a criblé. Il parle de tous les disciples. Pierre, Simon y compris. Satan vous a réclamé. Satan veut ton âme. Satan réclame ta santé. Il parle de tous les disciples. Satan vous a réclamé. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Je ne sais pas si tu réalises que c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pourquoi il dit à Pierre, j'ai prié pour toi? Pourquoi il ne dit pas, j'ai prié pour vous? Satan vous a réclamé. C'est un groupe. Il dit, mais j'ai prié pour le berger. Satan a réclamé les racheter. Mais il n'a pas prié pour tous les racheter. Jésus n'a pas prié pour tous les racheter. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi seulement le berger? Pourquoi seulement Simon? Pourquoi il n'a pas dit, j'ai prié et pour toi et les autres? Il a juste dit, j'ai prié pour toi. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Si tu comprends ce que je dis amen. Amen. Si tu ne comprends pas aussi, lève la main. On va s'expliquer. Alléluia. J'ai prié pour toi. Pourquoi tu nous dis, Satan nous réclame? Il désire notre âme. Et après, j'ai seulement prié pour elle. Alléluia. Vous savez pourquoi? Pourquoi Pierre? Pourquoi le choix de Pierre? Pourquoi il n'a pas dit à une autre personne? Pourquoi c'est à toi que Dieu est venu parler? C'est le frère Eric, c'est ça? Pourquoi c'est à toi? Pourquoi c'est à toi que Dieu a regardé? Tu es là, tu vois. On va dire, tu représentes ta famille. Est-ce que tu vois? Mais pourquoi c'est à toi à qui Dieu vient se révéler? Pourquoi Pierre? Pourquoi moi? Pourquoi moi Wilfried? Pourquoi pas mes sœurs? Nous sommes 8 dans notre ventre. Pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Ou pourquoi je me tiens ce matin?
pourquoi c'est à moi que Dieu donne la responsabilité de donner le message? Qu'est-ce que Simon avait de particulier? Ou qu'est-ce qui distinguait Simon des autres? Alléluia. Vous allez remarquer que dans le ministère de Jésus, Simon était toujours celui qui était à l'initiative de certaines choses. C'est-à-dire que parmi les autres disciples, c'est lui qui avait le droit de prendre la parole, très souvent. Très souvent, par exemple, lorsque Jésus parlait du disciple qu'il aimait, je ne vais pas vous donner les références, vous allez les chercher. Lorsque Jésus parlait du disciple qu'il aimait, je vous donne quand même, c'est dans le livre de Jean, vous allez chercher le chapitre vous-même. Lorsqu'il parlait du disciple qu'il aimait, Pierre est venu savoir, mais lui, comment va-t-il mourir? Alléluia. Toujours Pierre. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il avait sorti son épée du fourreau. C'était encore Pierre. Alléluia. Parmi les disciples, en fait, il avait toujours cette capacité à prendre des initiatives, à prendre la parole. Alléluia. À faire un certain nombre de choses. Et Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Amen. Je suis en train de dire qu'en fait, Pierre avait les caractéristiques d'un leader parmi tous les autres. Pierre avait les caractéristiques d'un leader de par la prise d'initiative, la prise de parole parmi tous les autres. Je ne dis pas que les autres ne parlaient pas ou ne s'exprimaient pas souvent, mais la plupart du temps, lorsque vous parcourez les évangiles, c'est Pierre qui prenait le plus souvent la parole. Même lorsqu'on a amené Jésus devant certaines personnes, quand, comment dire, je cherche le verset. Quand Jésus a parlé à Césarée de Philippe, qui dites-vous que je suis? C'est encore Pierre qui avait parlé. Alléluia. C'est encore lui qui avait parlé. Et tu es peut-être comme ce Pierre ce matin. Alléluia. Peut-être tu ne t'en rends pas compte. Il doit y avoir des germes de leadership en toi. Cette capacité à prendre des initiatives. Mais une chose qui a attiré encore mon attention, il a dit Simon. Alléluia. Simon, Simon. Il n'a pas appelé Pierre. Dans ce passage de l'histoire, il a dit Simon. Pourquoi Simon? Simon, c'est un nom qui a plusieurs significations. Et dans l'une des déclinaisons de la signification de Simon, Simon veut dire le roseau. Le roseau, c'est une plante marécageuse que l'on trouve dans des petites rivières, mais qui a, comment dire, des racines fragiles. Alléluia. Simon signifie le roseau. Et ce coin roseau, le roseau, c'est une plante marécageuse que l'on retrouve dans des petites rivières, une plante de 3 mètres, mais avec des racines fragiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pierre, bien qu'il avait toujours cette capacité à prendre les devants, cette capacité à prendre la parole, c'était une personne qui était limitée dans son humanité. C'était une personne qui avait des insuffisances. Alléluia. C'est une personne qui avait des insuffisances. En fait, je suis en train de te dire que lorsque tu sers le Seigneur, il faut agir comme Pierre. Pierre aurait pu se permettre d'arrêter de faire un certain nombre de choses parce que son nom veut dire agiter. Le roseau, comme vous savez, c'est une plante qui est dans l'eau et puis quand au mouvement de l'eau, voilà, elle bouge comme ça. Voilà. C'est l'image de quelque chose d'agité. Et Pierre, c'était quelqu'un d'agité. Alléluia. Et peut-être que tes insuffisances veulent souvent t'amener à comprendre que tu n'es pas qualifié pour servir le Seigneur. Que tu n'es pas qualifié à faire un certain nombre de choses. Que tu n'es pas qualifié à prendre la parole dans ta famille. Que tu n'as pas les compétences nécessaires pour être un exemple ou un modèle. Qu'on ne peut pas te choisir toi pour te mettre à la tête d'un projet. Et Jésus lui dit,
j'ai prié pour toi. Toi qui es agité, toi qui as des insuffisances, toi qui t'empresses de faire les choses, moi le Seigneur, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Amen. Afin que ta foi, que ceux qui te limitent ne t'empêchent pas de servir le Seigneur. Que ce que tu peux voir comme insuffisance dans ta vie n'affecte pas ta foi. Amen. Ne t'amène pas à te dire, le Seigneur n'est pas capable de faire X ou Y chose dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je lui dis, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Parce que nos insuffisances sont parfois des limites. Notre humanité nous rappelle souvent notre passé. Notre humanité nous rappelle des situations souvent douloureuses. Et parfois tu peux être là à réfléchir, à te dire, je ne suis pas capable. Je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas la force. J'ai envie de te servir, l'apôtre Paul le disait, il y a cette loi dans mon corps. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas, c'est ce que j'arrive à faire. Alléluia. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a prié pour toi. J'aimerais que tu gardes cette parole dans ton cœur. Quel que soit ce qui remonte dans ton cœur alors que tu écoutes cette parole, dis à cette situation qui remonte que Jésus a prié pour moi. Jésus a prié pour moi. Jésus a prié pour moi. En d'autres termes, Jésus a porté son regard sur toi. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Jésus a porté son regard sur toi. Lui qui a le regard rempli de compassion et d'amour. Il n'a pas regardé à tes fautes. Il n'a pas regardé à tes insuffisances. Il n'a pas regardé à tes manquements ou à tes erreurs. Il a dit à Simon, j'ai prié pour toi. Toi qui es agité. Toi que l'on connaît comme étant l'homme ou le frère qui est instable. Ou la sœur qui est instable. Toi qui n'as pas de nom dans ta famille. Toi qui as tous les défauts du monde. Jésus te dit, j'ai prié pour toi. Amen. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, afin que ta foi ne meure pas. Et toi, quand tu seras converti, parce que ça ne s'arrête pas à toi qui entends ce message ce matin, ça ne se limite pas à toi. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a entendu Paul et Silas prier. Les chaînes se sont brisées. C'était un géodète. Et il a pris peur. Et lorsque Paul annonce le message, Paul lui dit, si tu crois, toi et toute ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne s'arrête pas à toi. Il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que tu sois, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est la responsabilité que nous avons. C'est d'affermir nos frères. Mais qui sont nos frères? Jésus parle des disciples. Quand il dit, Satan vous a réclamé. Il dit à Simon, moi j'ai prié pour toi afin que tu sois fort. Et lorsque tu seras devenu fort, tu dois aussi fortifier les autres. Est-ce que les autres ici, c'était seulement les disciples? Est-ce qu'il s'agit seulement des membres de ta famille? Est-ce qu'il s'agit seulement des membres de ta communauté? Amen. Amen. On va lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Rapidement. Le jour de la Pentecôte, je vais faire la lecture, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc tous ceux qui avaient cru au message de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Est-ce que vous imaginez ça, les langues de feu? Pendant que tu es assis là, tu imagines, Amen. tu réalises, il y a eu un phénomène étrange. Un phénomène qu'on ne voit pas à la télé. Alléluia. Ce soir, ils étaient réunis. Il y a eu des choses bizarres. Amen. Amen. Il y a eu des choses bizarres. Seigneur, merci pour la vie de Belgique. Amen. Je viens de voir quelque chose sur toi. Amen. Des langues semblables à des langues de feu. Merci Seigneur.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. En fait, je suis toujours dans la vision du berger. Voilà pourquoi je m'arrête un peu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues? Ça dit que moi je parle dans ma langue élémentaire, vernaculaire, le fan, le pounou. Mon frère Boris qui est togolais, il m'entend. Alors qu'il n'est pas gabonais. J'essaie de vous montrer un peu l'image de ce qui se passait. Mon frère Yannick parlait la langue de celui au Burkina. Et mon frère et ma soeur Jocelyne, qui n'est pas africaine d'origine, qui n'est pas burkinabé, mais burkinabé, ok, on apprend tous les jours. Et là, elle aussi, elle entend ce que le berger est en train de dire dans sa langue vernaculaire. C'est ce qui s'est passé à ce jour-là. Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans nos langues maternelles? Les pères, les parents, ici les tribus qui étaient là, les nations, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, les Gabonais, les Togolais, les Ivoiriens, les Béninois. Il y avait tout le monde, les Camerounais, les Français, les Égyptiens, les Coréens, les Chiliens. Il y avait de tout le monde. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils disaient l'un aux autres, que veut dire ceci? C'était, comme je disais, c'était quelque chose qui ne s'était jamais produit ce jour-là. Il y avait des choses étranges. Comment ça se fait que moi je suis gabonais et puis j'entends un Chilien qui parle dans sa langue, je comprends ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il libère les oracles, les merveilles de Dieu. Donc il y avait cet engouement-là, il y avait cette atmosphère des œuvres étranges, parce que c'est des choses que le Saint-Esprit a la capacité de faire. Alors Pierre, non, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc il a dit que c'était les alcooliques, ils aimaient le vin. Mais d'autres se moquaient, alléluia. Amen. Il y a d'autres qui étaient dans l'étonnement. Comment se font-ils qu'ils parlent dans nos langues et on les comprend? Et il y avait d'autres qui se moquaient, qui disaient certainement, ils ont pris un peu de vin, ils ont consommé, ils ont beaucoup bu la nuit, ils ont levé le pot, comme on dit chez nous, ils ont levé le coude. Voilà, c'est un métier là-bas, ils ont levé le coude. Alors Pierre se présentait avec les 11. Il leva la voix. Alléluia. Amen. Est-ce que vous réalisez? Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras fort, affermis tes frères. Alléluia. Émilie, est-ce que tu comprends? Lorsque tu seras forte, affermis ton mari. Alléluia. Amen. Je suis en train de prophétiser sur toi comme ça. Alléluia. Amen. Et en lisant la Bible, j'ai compris en fait que cette parole dans Luc s'est accomplie dans Actes des Apôtres chapitre 2. Wow. Je ne l'avais jamais compris comme ça. Amen. Pour moi, quand il disait, quand tu seras fort, affermis tes frères, je pensais qu'aux disciples. Quand Jésus va partir, Pierre sera le plus fort, sera le leader, le porteur de vision. D'ailleurs, même quand ils étaient à Césarée de Philippe, quand Jésus dit, qui dit-on que je suis dans cette ville? D'autres disent que tu es le prophète, tu es Jérémie, tu es ceci. Et Pierre dit, tu es le Messie. Et Jésus dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Alléluia. Parce que Pierre avait la révélation que les autres n'avaient pas. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras fort, affermis tes frères. Ok. Quand Pierre sera fort, il va affermir
Ils étaient 12 apôtres, dont les 11 autres, et ceux qui les suivaient, Pierre les a fermés. Et j'étais là au travail. Et puis, paf, la révélation arrive. Amen. Oh, Saint-Esprit, merci. Je n'ai jamais compris ça. Affermis tes frères, c'est réalisé dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors Pierre se présenta avec les 11. Les frères ici, Dieu faisait allusion de façon prophétique aux autres nations. Alléluia. Aux autres nations qui allaient venir ce jour-là à Jérusalem pour offrir les offrandes. Parce que le fait que toutes ces nations soient là ce jour, c'est parce qu'ils venaient présenter les offrandes au temple. Sauf que, parce que ça se faisait annuellement, chaque année, les nations venaient, les nations voisines, allaient à cet endroit à Jérusalem offrir les sacrifices, comme à la coutume. Et là, ce jour, le Saint-Esprit est descendu sur les 11. Pas que sur les 11, ils étaient plus nombreux que ça, sur les 120. Et là, Pierre, il y avait des gens qui se posaient des questions, comme je l'ai dit plus haut. Comment les entendons-nous dans leur langue? Et d'autres qui se moquaient, que c'est ceux qui ont pris du vin. Donc, il y avait deux camps. Et au milieu de cette, comment dire, je ne veux pas dire inquiétude, cette incompréhension, Pierre se lève. Alléluia. Amen. Hein, Paola, est-ce que tu comprends? C'est là où toi, tu te lèves. Amen. Et il prend la parole. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Et ça concernait et les juifs, et ceux qui étaient venus pour offrir les sacrifices. Voilà pourquoi je disais en fait que ça ne s'arrête pas avec toi. Ce que Dieu veut faire avec toi ne se limite pas qu'avec toi. C'est vrai que Dieu a prié pour toi, mais Dieu veut que tu gagnes ta famille, donc tes frères. Mais Dieu veut que tu gagnes ceux qui ne sont pas de ta famille, donc les autres nations. Alléluia. Et Pierre s'est levé, il leur parla, hommes juifs, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Il répond déjà à une question. Comme vous le supposez. Parce que Satan n'est jamais loin. Car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ah, je suis toujours dans la vision de Dieu. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vague de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Je vais sauter tout ça. Les hommes israélites, verset 22, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, c'est Pierre qui présente Jésus. Je ne vais pas tout lire. Il présente le ministère de Jésus. Il présente pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus s'est donné, pourquoi Jésus est le Christ, pourquoi Jésus est le roi, pourquoi c'est Jésus que nous devons suivre. Il leur a même expliqué les psaumes de David. Il a parlé du patriarche. Je vais sauter tout ça. Après avoir entendu ce discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, Alléluia, qui s'appelait autrefois Simon. Mais lorsqu'il a eu la révélation de qui était Jésus, c'est là qu'il a reçu le nom de Pierre. Alléluia. Amen. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Je suis en train de te dire que Jésus a changé sa condition. Il est parti de Simon, il est devenu Pierre. Il a dit, et sur cette église, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Est-ce que vous comprenez quand Jésus dit, lorsque tu vas être affermi aussi les autres? Alléluia. Parce qu'il y avait ce besoin. Israël n'avait pas de repère. Ils étaient dans la loi sans comprendre la loi. Alléluia. Il y a des personnes qui sont dans le monde pensant connaître le monde, mais ils ne comprennent pas le monde.
Alléluia. Amen. Ils pensent comprendre un certain nombre de choses, mais en réalité, ils sont dans l'ignorance. Et quand Pierre fait l'exposé de qui est Jésus, ils disent à Pierre, que ferons-nous? Est-ce que vous vous rendez compte que ça montre que les gens en fait vivent sans espérance? Les gens sont perdus. Les gens n'ont pas de direction à donner à leur vie. Moi j'ai des amis par exemple, dès qu'il prend son salaire, c'est fini en une semaine. Il sort, il fait la fête, il sort, il fait la fête. Et puis c'est fini. Sans espérance. Que ferions-nous? Voilà la parole d'une personne qui réalise qu'il y a un manque dans sa vie, qu'il y a un vide qu'il faut combler. Mais Jésus veut passer par toi pour combler ce vide. Amen. Alléluia. Amen. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. J'ai prié pour toi. Jésus a prié pour toi, Maud. Jésus a prié pour moi également. Alléluia. Je fais un témoignage en 2 minutes. En 2015, on était dans un programme de jeûne de 40 jours. Et à 7 jours de la fin du jeûne, après le culte, à la sortie du culte, je me suis fait renverser par une voiture. Quand je dis renverser, je n'étais pas sur le trottoir, c'était sur la voie express. Si vous savez, à cette période-là, il n'y avait pas encore une passerelle qui nous permettait de partir de l'autre côté pour aller de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la main, et puis il doit arrêter, et on passait. Et c'était comme ça, à cet endroit, c'est comme ça qu'on traversait. Et après le culte, après avoir entendu la parole, alléluia, on a fait comme d'habitude. Vous faites signe et puis ils ralentissent après. Donc c'est en passant là, la première voiture s'arrête, la première ligne, comme c'est 2 lignes, la première s'arrête, la ligne là s'arrête, la ligne d'après s'arrête aussi, le premier s'arrête, le deuxième s'arrête, c'est une RAV4, je ne vais pas l'oublier, ça c'était une Corolla, une RAV4, une Toyota et un camion. Et quand les premiers nous ont vus, se sont arrêtés, les deuxièmes aussi, le premier il s'arrête, le RAV4 s'arrête, le Toyota s'arrête, le camion n'a pas pu s'arrêter. En fait, il n'a pas pris le frein n'a pas pris sur le coup. Et donc, il y a eu un carambolage. Il rentre dans la Toyota qui rentre dans le RAV4. Et la Corolla qui était devant, voyait que le RAV4 aussi allait rentrer. Et c'est comme ça il accélère. J'étais avec une soeur qui est d'ailleurs ici en France. Donc je dis à la soeur, cours très vite. Heureusement, elle a couru. Mais moi, il m'a pris. Hein, qui a déjà sur le film qui a déjà regardé le film comment on appelle ça? De Vin Diesel. Fast and Furious. C'était ça. Il m'a fauché, mais violemment. J'étais comme ça, il m'a pris comme ça. Ouais, à ce niveau-là. Bam. Et puis ma tête a frappé sur le pare-brise. Mon corps a roulé sur la voiture. Et c'était comme, on appelle ça comment? Le truc qu'on jette et puis qui revient. Le boomerang. C'était boum, boum, boum. Après, on est allé dans le terre-plein là, ce qui sépare les voies. Quand on va sur le terre-plein, mon corps roule toujours sur le capot. Je ne sais pas comment j'ai tenu là, mais je crois que c'est le Seigneur qui m'avait gardé là. Et mon corps roule et je me vois en train de tomber. La bonne nouvelle, c'est que j'ai atterri sur mes 2 pieds. Sur mes 2 pieds. C'était rapide, en 1 minute. Et pendant que la voiture me fauchait, je disais, Seigneur, c'est pas possible. La voiture ne peut pas me renverser. Je sors de l'église. Il y a toutes les pensées là qui passaient dans ma tête. Et quand j'atterris sur mes 2 pieds, je me suis dit, ça c'est mon corps. Ça c'est l'esprit qui est là. Le corps est allongé quelque part.
Et il y a une dame qui traverse en hurlant. L'enfant est mort, l'enfant est mort, l'enfant est mort. Elle vient me toucher. L'enfant, elle continue à me toucher. Et elle pleurait même. L'enfant est mort. Et moi, je ne sais pas dans quoi j'étais, mais je ne réalisais pas. La voiture m'a touché. La voiture m'a touché. La voiture m'a touché. Je tremblais, mon corps tremblait. Je ne savais pas où j'étais. Et après, on m'amène à l'hôpital, on fait des examens. Je n'ai eu aucun os cassé. Alléluia. Aucun os cassé. Et ma grande sœur, celle que je suis, elle me dit dans la nuit, elle a fait le songe. Elle voyait la voiture faucher une personne. Elle a, comme elle prie beaucoup, elle a commencé à prier. Alléluia. Amen. Quand tu seras affermi tes frères. Amen. Prie pour les membres de ta famille. Alléluia. Quand tu seras affermi, prie pour ton père, prie pour ta soeur, prie pour tes petits frères. Alléluia. Prie pour tes collègues. Ce soir-là, ma soeur avait prié. Elle interdisait la mort, mais elle ne savait pas que c'est quelque chose qui était déjà arrêté dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Lorsque tu seras affermi, amen. Et je vais lire un dernier verset, je vais finir avec. Quand il ouvrit le 7e sceau, on est dans un livre prophétique. Ce que je vais dire est prophétique. Quand il ouvrit le 7e sceau, Apocalypse chapitre 8, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, comme je suis en train de voir le berger quelque part accompagné. Amen. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint. Dis avec moi, un autre ange vint. Un autre ange. Dis-le avec conviction, un autre ange vint. Un autre ange. Et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a eu 7 anges. Ils ont sonné de la trompette. Il y a eu un autre qui est rentré en lice. Il s'est tenu sur l'autel. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Amen. Il s'est tenu sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Les parfums ici, c'est l'image de la prière, de façon prophétique. Quand on parle des parfums, c'est l'image des prières qui montent devant Dieu. Amen. Donc les parfums qu'il avait, c'était l'image des requêtes, des sujets de prière. Lorsque tu es dans ta chambre, tu pries le Seigneur. Cette prière-là, c'est un parfum. Et quand ce parfum monte, il y a un ange qui monte sur l'autel, Amen. qui prend ces parfums-là pour les présenter sur le trône de Dieu. Amen. Or, les anges n'ont pas cette capacité de porter nos requêtes devant Dieu. Les anges n'ont pas cette capacité. L'ange en question ici fait allusion à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus, le seul médiateur entre Dieu et nous, c'est le Seigneur. Amen. C'est lui notre avocat auprès de Dieu. Amen. C'est lui qui a la capacité de parler au cœur de Dieu, dire, voici ma fille Jocelyne, voilà son besoin. Il n'y a que Jésus qui crée ce lien. Amen. Et l'ange ici fait allusion à Jésus-Christ. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que tu es un saint. Ne regarde pas tes fautes, ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Jésus dit que tu es saint. La Bible te présente comme étant un saint parce que Christ t'a sanctifié. Amen. Lorsque Christ monte auprès de Dieu avec tes prières, avec tes requêtes, il te sanctifie, il t'a déjà sanctifié. Parce que lorsque même Satan veut t'accuser, lorsque Satan veut te faire penser que tu n'es pas capable, Jésus lui se tient sur le trône. Il parle à Dieu, il dit, regarde, je suis parti sur la croix pour mon frère Eric. Je suis parti sur la croix pour mon frère Jétro. Amen. Jésus porte tes besoins Amen. au trône de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus fait. Alléluia. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Quand il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, ça annonçait ça. Alléluia. Il est en train de dire que moi, lorsque je suis là-bas avec lui, je parle de toi à Dieu. Malgré que tu es Simon, malgré que tu es agité, malgré que tu as des faiblesses, moi je parle pour toi, afin que tu sois fort. Alléluia. Amen. Afin que tu sois fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix?
Est-ce que tu peux prier ce matin? Qu'est-ce que tu as retenu de cette parole? Jésus-Christ, je veux t'inviter à prier ce matin.